malédiction pénètre des familles et comment les malédictions s'installent dans des familles. L'objectif n'est pas de vous rendre conscient comment est-ce que vous êtes maudit. Non, ce n'est pas ça l'objectif. Mon objectif est de vous communiquer les pensées, de vous donner la sagesse, de vous donner la science de Dieu et de vous permettre à savoir et à corriger des malédictions. On ne saura pas vivre opérer dans une délivrance profonde si vous ne découvrez pas qu'est-ce qui bloque des familles et qu'est-ce qui fait que beaucoup de familles aujourd'hui sont en train de souffrir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Premièrement, nous définissons la malédiction. La malédiction est définie religieusement beaucoup plus dans l'Ancien et le Nouveau Testament comme l'action de maudire. Malédiction, c'est cette action-là de maudire. Le maudire qui provient du mot aussi médire. Donc médire, dire du mal ou bien faire du mal par des paroles efficaces. Alléluia. Amen. La malédiction, c'est l'effet de maudire ou bien médire ou faire du mal par des paroles efficaces. Et plus profondément, la malédiction a la même définition avec la sorcellerie. De la même manière que la malédiction fonctionne dans la vie des gens, c'est le fonctionnement de la sorcellerie. La sorcellerie fonctionne de la même manière que la malédiction. Parce que la sorcellerie fonctionne sur des paroles. Des paroles d'imprécation. La sorcellerie fonctionne sur des paroles et sur les pensées efficaces. Lorsqu'on parle de la sorcellerie, ce n'est rien d'autre que quand on dit ensorceler, c'est-à-dire orienter la vie de quelqu'un par des paroles négatives. Vouloir à ce que vous dites, que la vie de l'homme s'identifie à ce que vous avez dit. Et la sorcellerie, au-delà des paroles, fonctionne avec l'art d'insistance. C'est-à-dire vous dites les mêmes choses sur la vie d'une personne. Du fait que votre cœur est plein de haine, vous allez voir ces choses-là se réaliser. C'est pour ça la sorcellerie fonctionne là où il y a la haine, là où il y a la jalousie, et là où il y a la convoitise. Partout il y a de telles choses. La sorcellerie peut bien opérer. Alléluia. Amen. Vous allez entendre très souvent, même dans certaines prophéties, on dit de quelqu'un, c'est ta maman qui est en train d'ensorceler ta vie. On peut ensorceler quelqu'un sans être sorcier. Alléluia. Amen. Le monde de la sorcellerie est un monde vaste. Tu peux ensorceler une personne sans que tu ne sois sorcier. Mais si seulement dans le cœur de cette personne il y a une dose de la haine, dose de cette personne va commencer à dicter. Spirituellement, ça peut vous atteindre. L'un des versets efficaces de l'enseignement contre la sorcellerie, c'est Ésaïe. Qui dit quoi? Toute parole qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Alléluia. Toute parole. Je parle à quelqu'un. Toute parole. Le monde de la sorcellerie fonctionne avec des mots, fonctionne avec des paroles qui sont libérées dans la nature. C'est ce qu'on appelle, il fonctionne sur deux choses: la divination et l'enchantement. Alléluia. La divination, c'est du côté noir de la magie, et les enchantements, c'est dans le côté de la sorcellerie. J'ai parlé de la malédiction
malédiction. La malédiction a le même mot que la sorcellerie. Quelqu'un a retenu ça? C'est le tchatcha retenu? Parce que tu rêves. Nous lisons Genèse chapitre 1. Avant de lire d'abord Genèse, je voulais que nous lisons Éphésiens chapitre 1er verset. Éphésiens chapitre 6 verset 1er jusqu'au 5e verset. Ces versets vont nous servir de la première porte de malédiction. Éphésiens chapitre 6, le verset 1 jusqu'à 10, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ. Merci. Lisez Genèse chapitre 8, verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Amen. Dieu dit ceci. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Alléluia. Amen. Amen. Dieu dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. C'est-à-dire Dieu avait maudit la terre à cause de l'homme. Vous voyez? Le Seigneur a juste parlé pour que la terre soit maudite. Dieu a dit à la terre, il a dit à Adam, la terre te produira des épines. Parce que Dieu l'a déclaré, la terre est maudite. Alléluia. Amen. Donc la malédiction ici n'a pas seulement l'effet sur l'homme. La malédiction peut avoir les effets même sur les arbres. Un arbre peut être maudit. Une maison peut être maudite. Alléluia. Amen. On peut vivre à côté d'une rivière maudite. Par exemple, les eaux de Jéricho étaient des eaux maudites. C'était amer. Et partout à la malédiction, la vie est amère. Alléluia. Amen. Maintenant, comment la malédiction s'active? Pour qu'une malédiction soit activée dans la vie de quelqu'un, la malédiction, en quelque sorte, ces paroles doivent retrouver un fondement, une raison d'être. Alléluia. Amen. Une malédiction n'opère pas dans la vie de quelqu'un si la malédiction n'a pas trouvé une raison d'être. C'est pourquoi le diable, Proverbe chapitre 26 verset 2. Proverbe 6 verset 2. La série est partie. Proverbe chapitre 26 verset 2 nous dit ceci: comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause et sans effet. Pourquoi tu n'as pas dit Amen?
Qui a entendu ce verset? Alléluia. On dit ainsi l'hirondelle s'échappe. Comme l'oiseau s'échappe. Comme l'hirondelle s'envole. Ainsi la malédiction sans cause et sans effet. C'est pourquoi je déclare sur ta vie. Tu échapperas à la malédiction comme l'hirondelle. Tu échapperas à la malédiction de ta famille comme un oiseau. Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est pourquoi la malédiction sans cause est sans effet. On peut changer ce verset. On dira quoi? C'est ainsi que la malédiction avec cause et avec effet. Donc, une malédiction avec cause. La malédiction avec cause a des effets. Alléluia. Amen. C'est là où nous sommes. Il y a des malédictions qui ne peuvent pas nous atteindre. Parce que ces malédictions n'ont pas de raison d'être. C'est pourquoi je déclare dans ta vie. Qui a été maudit inutilement, qui a été maudit sans cause, les choses que tu n'as pas fait, tu as trouvé seulement dans la famille, que tu sois libéré de ces malédictions au nom de Jésus. Si tu me dis Amen, que ton Amen active mes déclarations. Si tu subis des malédictions de famille, que Dieu te libère de ces malédictions de famille au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu te libère de toute malédiction de famille au nom de Jésus. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui subissent ce qu'eux-mêmes n'ont pas fait. D'autres personnes ont mangé, mais toi tu subis des malédictions. Tes ancêtres ont signé des contrats, mais toi tu subis des malédictions. Il y a des gens qui souffrent sans cause. Je déclare devant le trône de Dieu que si tu subis une malédiction sans cause, que Dieu te libère de cette malédiction au nom de Jésus de Nazareth. Ici, ça nous montre qu'une malédiction avec cause a toujours des effets. Alléluia. Amen. Autre chose, dans la puissance de la malédiction, une fois la malédiction est libérée, elle ne peut plus être retenue. N'oubliez pas ça. Une fois une malédiction libérée, elle ne peut plus être retenue. Lorsqu'une malédiction a été libérée, il n'y a rien qui peut retenir une malédiction à opérer. Alléluia. Amen. Même une divinité ne peut pas arrêter une malédiction. Je parle à quelqu'un. Josué chapitre 6 verset 36. Verset 26. La Bible dit ceci. Ce fit alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son fils premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Ici, Josué maudit la ville de Jéricho. Pourquoi? Parce que quand ils sont arrivés devant Jéricho, la Bible dit que Jéricho était barricadé. Personne ne peut franchir cette muraille. Jéricho s'est opposé à l'Éternel. Alléluia. Amen. Josué, l'homme de Dieu, a tellement souffert devant Jéricho. Ils ont fait le tour de la ville 7 fois. Et les derniers jours, ils ont fait 7 tours. Josué avait tellement transpiré. Mais comme Dieu leur avait donné la victoire, et que les milles de Jéricho se sont écroulés, c'est pourquoi Josué déclare cette malédiction. Je déclare sur ta vie que pendant ces jours, que tout mur qui se tenait devant toi va s'écrouler au nom de Jésus. J'ai dit, il y a une porte qui s'ouvrira, parce que le mur de ta destinée va s'écrouler, que ce qui bloque ta vie va s'écrouler. Si tu as la foi pour recevoir mes paroles, que ces choses s'activent dans ta vie au nom de Jésus. Que tout ce qui s'oppose à toi, que pendant ce temps, que ça s'écroule au nom de Jésus. Et du fait que le mur
C'est ce opposé à Josué. Josué déclare des paroles. Josué dit: quiconque se lèvera, le jour il va penser reconstruire Jéricho, c'est ce jour-là, cet homme va perdre son premier fils. Ok? Et il dit, le jour il va finir et qu'il va commencer à achever, qu'il décidera de mettre les portes, ce jour-là il va perdre son fils cadet. C'est-à-dire ici, mettre les fondements de Jéricho coûtait le prix du premier-né. Et mettre la porte à Jéricho, c'était le prix du fils cadet. Or, dans toutes les familles, nous le savons, les parents portent plus les regards sur leur premier-né. Et les parents se reposent plus. Ou bien ils aiment plus leur fils cadet. Alléluia. Amen. C'est ça la malédiction de Josué. Maintenant, écoutez. 1 Roi chapitre 16. 1 Roi 16 verset 34. La Bible dit, de son temps, Yel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Donc quand Liel a commencé à vouloir bâtir Jéricho, beaucoup d'années après, plus de 500 ans après, cet homme s'est levé. Il a dit: ah, moi je vais construire Jéricho. Peut-être il ignorait la malédiction qui était ici. Peut-être il n'avait pas lu. Peut-être il savait. Mais il s'est entêté. Il a dit: vous craignez pour rien. Non, moi je vais bâtir. Mais le jour où il a osé, c'est le jour où son premier fils est mort. Alléluia. Amen. Malheureusement, il a continué à bâtir. Peut-être il s'est dit: c'était un hasard que mon fils est mort. Alléluia. Mais le jour où il finissait et qu'il mettait les fondements de porte, c'est ce jour-là, la Bible dit, il posa des portes au prix de Ségou, son plus jeune fils. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué. C'est-à-dire, lorsqu'un homme spirituel prononce des paroles, même si c'est lui qui le dit, cette parole devient un ainsi dit l'Éternel. C'est pourquoi les hommes qui sont spirituels connaissent la valeur des paroles des hommes spirituels. Il y a des hommes dans la vie qui possèdent une parcelle d'autorité spirituelle dans votre vie. Et sont des personnes à craindre et à respecter. Mais même pas vouloir que ces hommes-là soient écrits dans leur cœur contre toi. Parce que ça peut t'écouter. C'est ça la catégorie de Liel de Bethel. Elle de Bethel avait ignoré cette parole de Josué. Peut-être parce qu'il était têtu, ou bien il était négligent, ou bien il était un sans-foutiste. Il s'est enfui. Et ces paroles que j'ouvre, ou bien j'active. Alléluia. Parce que si tu n'actives pas une malédiction, tu la réactives. Ok? Et beaucoup de fils réouvrir sans que tu les saches. Faites attention avec des paroles de certains hommes d'autorité. Je vais donner ce témoignage. L'un de mes fils m'envoie un jour. Il dit il était encore tout jeune. Il priait à la chorale dans une église. Il chantait à la chorale. Alors comme la chorale, il y avait beaucoup de désordre. Les gens commençaient à s'aimer, les petits garçons s'aimaient. Il était tout jeune petit. Lui aussi il était en relation avec une fille. Le pasteur dit ceci: si quelqu'un dans cette chorale se mettre en relation avec quelqu'un, ils seront comment? La fille va se retrouver grosse et ça va vous compliquer. C'était passé. Le frère a continué avec la soeur sans obéir à la parole de l'homme. Mais quelques temps après, le frère a quitté le
pasteur. Beaucoup d'années après, il a fait beaucoup de prières de repentance. Il a oublié même ce que le pasteur avait dit. Un jour, je suis en train de prêcher ici. Je prêche. Je finis mon message. À la fin, la nuit, le frère s'endort. Le frère reçoit une vision. C'est alors que le matin, il vient me dire. Il dit, papa, voilà ce que Dieu m'a reproché. Ok? Voilà ce que je vis. C'est-à-dire le mal là qu'il avait fait. On le reproche de quoi? C'est pourquoi il a des relations instables jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire la malédiction a plusieurs formes de se manifester dans ta vie. Même si ça ne te manifeste pas correctement, comme la parole de Josué, mais la malédiction a plusieurs formes de marcher. J'insiste sur ça pour vous dire, faites attention avec les hommes qui ont une parcelle d'autorité dans ta vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet homme Eliel de Bethel a détruit ses enfants par son ignorance. C'est pourquoi l'ignorance est le plus grand démon que l'Église doit combattre. Lorsqu'on est ignorant, on commettra beaucoup de fautes. Il y a des choses que nous avons faites par notre ignorance. Mais que tu sois ignorant et que tu sois conscient, le diable s'en fout de ça. Alléluia. Amen. Le diable utilise ton ignorance pour te mater, pour te détruire. C'est pourquoi Dieu, quand il appelle les hommes de Dieu, la Bible dit, il a mis dans leur bouche la science. Alléluia. Amen. Le ministère, c'est la science. Communiquer la sagesse. Communiquer les savoirs. Communiquer les méthodes dans la vie du peuple. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, vous devez être souple à recevoir la parole de Dieu. Cherche à ce que tu comprennes ce qu'on dit. Amen. Parce que quelqu'un qui n'entend pas le message ne pourra jamais recevoir sa délivrance. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous devez connaître la vérité. La vérité de la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Vous allez remarquer, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que rien ne peut retenir la malédiction. La raison pour laquelle Dieu a toujours eu le temps d'empêcher certaines personnes ayant le pouvoir de libérer des malédictions sur Israël à cause de leurs responsabilités ou leur mission. Donc Dieu, pour ne pas faire en sorte qu'une malédiction soit libérée, le Seigneur a empêché à certains hommes spirituels comme Balaam, comme Laban, de ne pas maudire Jacob, de ne pas maudire Israël. Dieu pouvait enlever la malédiction. Il pouvait laisser Laban maudire Jacob et que Dieu vienne après enlever, n'est-ce pas? Mais Dieu lui dit, je te ferme la bouche. Amen. Donc Dieu a précipité d'empêcher Laban à ne pas maudire Israël. Parce que Dieu est conscient que la parole de cet homme peut porter beaucoup d'ennuis dans la vie de cet homme. Même chose avec comment? Balaam. Alléluia. Balaam devait maudire Israël. Mais Dieu s'est chargé de lui. De peur qu'il ne maudisse son peuple. Dieu dit, tu ne les maudiras pas. La Bible dit, Dieu changea ses malédictions. Quand Balaam voulait prononcer des paroles, il s'agit au lieu de dire maudire, il dit béni. Oh, je prie pour toi que là on veut dire maudire, que ça soit béni au nom de Jésus. Dieu l'a empêché parce que Dieu connaissait le pouvoir qu'a certaines personnes sur la terre, sur ta vie. Alléluia. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi il ne faut pas jouer. Le Seigneur ne fera rien dans ta vie sans passer par certaines
hommes. Il y a des hommes qualifiés que Dieu a mandatés pour t'aider dans ta destinée. Alléluia. Même quand le diable veut te détruire, il te détruira par une qualité de personne. Une catégorie de personnes. Dieu connaissait le pouvoir qu'avait Balaam. Tout ce que Balaam disait, cela s'accomplissait. Alléluia. Amen. Vous savez, dans cette histoire de Balaam, beaucoup de gens pensent que Balaam n'avait rien fait en Israël. Mais du fait tellement que Balaam avait élevé cet autel, il avait élevé cet autel contre Israël. Dieu l'a empêché de maudire. Mais quand Balaam est parti, il avait dit quoi? Israël a commencé à se prostituer. Un esprit de la prostitution a envahi le peuple. Il commença à coucher avec les Moabites. L'influence de la malédiction. Parce que quand Balaam est venu, il a trouvé que ce peuple était un peuple saint. Il n'y avait aucune cause pour qu'on le maudisse. Maintenant quand il est parti, il a dit à Balak, envoie seulement tes filles. Et tes filles aillent les séduire. Lorsqu'ils seront séduits, ils vont coucher avec ces filles. Le ciel trouvera une raison pour que la malédiction les pénètre. Faites attention. Alléluia. Amen. Il a excité des femmes. Quand Satan veut te toucher, il va trouver une porte. Mais je prie pour toi que Dieu confonde tous ceux qui viennent pour créer des portes dans ta destinée. De tout mon cœur, je demande à Dieu de te sauver de toute porte négative pour détruire ta vie. Alléluia. Amen. Nombre chapitre 23, verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob, quelle est l'œuvre de Dieu? Balak dit à Balaam au verset 25, ne les maudis pas, mais dis-moi, ne les bénis pas. Alléluia. Il dit, comme tu ne veux pas les maudire, Dieu t'a empêché, mais ne les bénis pas aussi. C'est-à-dire, dans la bouche d'un homme d'autorité, il y a des choses. Bénédiction, malédiction. C'est pourquoi j'ai dit, partout il y a la bénédiction, il y a aussi la malédiction. Alléluia. Balaam dans sa bouche, tout homme d'autorité qui exerce dans une dimension d'autorité a des choses en lui. Je parle à quelqu'un. Oui, n'oublie pas ça. Première porte de la malédiction. Première porte. Ça, je voulais vous montrer la malédiction. Première porte. C'est la malédiction du père. Première porte de malédiction, c'est ce qu'on appelle la malédiction du père. Dis avec moi la malédiction du père. La malédiction du père. La malédiction du père est la malédiction le plus efficace. C'est une malédiction de la fondation. On appelle ça la malédiction